Bonjour et bienvenue sur la chaîne Salma Parenting Coach où je vous offre des outils concrets pour la vie familiale de tous les jours. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube et je vais vous faire part aujourd'hui d'une capsule tips parental, gestion du temps et de l'horaire familial. Donc, il y a plusieurs façons de procéder. Je vous dirais que dans la majorité des cas, un parent qui va être monoparental, ben c'est lui, la charge va se retrouver sur ses épaules complètement. Lorsqu'on est à deux, ben on peut former une équipe. Comment on peut faire ça de façon à ce que ça soit vraiment efficace? L'outil que je vous présente, c'est un tableau. Un tableau que j'ai utilisé, un papier où est-ce que j'ai recouvert d'une, je ne sais pas si on appelle ça une acétate, non, je pense que c'est plus un plastique et j'utilise des crayons effaçables. Donc, à l'intérieur de mon tableau, c'est à la semaine. Il y a certaines personnes qui peuvent y aller un tableau, un calendrier pour le mois. J'ai également un calendrier du mois. Mais j'aime bien celui à la semaine parce que certaines activités vont changer de semaine en semaine. Certaines sorties de papa et maman vont changer de semaine en semaine. Donc, c'est facile de savoir et de prévenir qui va faire quoi. Donc, dans mon tableau, la première étape, c'est savoir qui va s'occuper de la routine des enfants. Parfois, on fait la routine à deux. Parfois, c'est une seule personne qui la fait. Dans notre routine, ben, il y a mettre les boîtes à lunch ou préparer la fin des lunchs quand c'est un repas chaud, aider les enfants dans leur routine de déjeuner, brossage de dents, let's go, on s'en va à l'autobus. Également, qui sera la personne qui va aller chercher les enfants? Si vous avez plusieurs enfants et que vous divisez la tâche, ben c'est important de le savoir. Si papa a un 5 à 7, ben c'est maman qui va aller les chercher. Également, on y inscrit sur ce tableau les activités. Donc, si votre enfant fait un cours de piano la semaine, qu'il y a un cours de danse, un cours de gymnastique ou qu'il joue au hockey, bien, c'est bien de l'avoir sur notre tableau, l'heure à laquelle il commence, à laquelle il termine. Également, qui va préparer le souper, qui est en charge de préparer le souper. Parfois, dans la routine, on est tellement à la dernière minute que qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on mange. Fait que c'est le fun d'avoir cette planification faite le dimanche pour savoir ce qu'on va avoir à faire durant le reste de la semaine. Si nos parents, les parents ont des sorties sur ce tableau-là, on peut l'inscrire. Comme là, je donne un exemple. J'ai un conseil de parents, donc je vais l'inscrire. Mon conjoint va voir les Blue Jays avec le travail, je vais l'inscrire. Dans ce cas-là, ben, on sait que la routine du bain, de la lecture ou des devoirs va reposer sur l'autre parent à ce moment-là. Il y a également qui fait l'épicerie durant la semaine ou qui prépare les boîtes à lunch. Êtes-vous le genre de parent à préparer les boîtes à lunch le matin ou vous les préparez la veille le soir? Donc, c'est vraiment un tableau, je trouve, très efficace. Là, j'ai rien écrit, mais tu sais, la routine du bain, je vous donne un exemple. Au début, lorsque mes enfants étaient plus petits, ben, c'est une personne qui gérait la gestion du bain. Tous les 3 enfants étaient dans le bain en même temps. Maintenant, les enfants grandissent, fait que c'est chacun leur tour, on leur donne un moment parce que ils veulent pas toujours aller dans la douche. Par contre, quand ils sont dans la douche, ils veulent juste jamais sortir de la douche. Donc, on leur explique en leur regardant directement dans les yeux à leur niveau. Tu as le droit à 10 minutes. Si tu y vas pas maintenant, tu perds des minutes. Il va t'en rester 8 si tu niaises pendant tes 2 prochaines minutes. Et lorsque ton temps va être terminé, on ne veut pas que tu empiètes sur le temps de ton autre frère qui va faire son 10 minutes également. Donc, il y a comme une routine, une structure qu'on se permet un 20 à 30 minutes de temps de douche lorsque les enfants doivent faire leur routine. Fait que si tous ces conseils ont porté fruit et peuvent vous aider, je suis très heureuse. Vous pouvez liker cette vidéo et me suivre pour une prochaine capsule. Bonne journée!